Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle semaine qui redémarre, un peu comme la chenille. Bonjour Gilles. Oh là là, quelle référence. Bienvenue sur Nostalgie. Mais non, on est sur Sud Radio. Parlons vrai. Tout à l'heure, on va, on va parler sur Rire et Chanson s'il y a un petit problème ici. On va parler. On sera tout à l'heure avec Jean-Pierre Pasqualini de Mélodie TV. Vous voyez, il a les mêmes références que moi. Oui. Et on va parler des émissions hommages consacrées à Françoise Hardy. Et il va parler également de sa carrière à l'étranger. Il va nous expliquer que c'était une star à l'étranger. Là, les ventes, les écoutes sur YouTube, sur principalement Spotify et autres, ont été plus de 1000% dans le monde entier. Voilà. Et il va expliquer sa carrière qu'on n'a pas beaucoup, sur laquelle on n'a pas beaucoup communiqué sur l'étranger. Donc ça va être un peu son Mais axe. On va commencer l'émission avec Nikita Bellucci, ex-actrice de film X, réalisatrice aujourd'hui de porno éthique, et on va parler de X, anciennement Twitter, qui depuis le 4 juin officiellement est autorisé à diffuser autorise officiellement les contenus pornographiques et violents sur son réseau social, et elle va nous dire ce qu'elle en pense dans un instant. C'est en accès libre, il faut que vous le sachiez. Moi, l'information m'avait échappé, et c'est vrai que désormais, si vous êtes sur Twitter ou si vos enfants sont sur Twitter, ils peuvent tomber sur des images extrêmement violentes et des images à caractère pornographique, voire plus. Ça l'a toujours été un peu. X, ils l'ont simplement officialisé. Et puis il faut savoir. Sauf que la loi l'interdit. Et c'est de ça dont on va parler avec elle. La loi en France, mais la loi de Twitter, Twitter est accessible à partir de 13 ans. Ouais. Donc il y a une différence entre la loi et le contrat que vous passez quand vous vous inscrivez sur Twitter. Et la réalité de la loi française interdit aux 18 ans. Allez, on va tout de suite commencer avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, ce soir, c'est l'entrée de la France dans l'Euro 2024 où ils vont affronter... je sais pas. Oh non, dites pas ça à l'antenne, Valérie. Pourquoi ? Quand même, c'est l'équipe de France, c'est l'Autriche. Et c'est l'Euro 2024, ça cartonne sur toutes les chaînes. Et le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a occupé les médias tout le week-end. Vous l'avez entendu, et j'imagine que vous allez en parler dans vos débats. Et alors forcément, en conférence de presse, Didier Deschamps, le sélectionneur, a été questionné sur l'engagement de ses joueurs. Et d'ailleurs, il s'en doutait qu'on lui poserait la question. Je l'attendais, celle-là. C'est pas pareil, mélangez pas. Je vous vois venir. Et là, je l'ai fait parce qu'on attaquait les joueurs et moi, j'étais capitaine. Et ça, c'est pas possible. Nous, on représente tout ce qui est la mixité, la solidarité, l'union, la diversité, tout ce qu'on veut. Après, excusez-moi, que ce soit vous, presse politique ou pas, moi, je suis déconnecté. Donc, s'il y a X, Y, Z, je vais pas réagir à tout. Si on m'attaque en frontal, si vous voulez m'attaquer en frontal, je vais vous répondre. Voilà. Globalement, lui, il met la balle de côté, on pourrait dire. Il va à côté du but. Voilà. Michael dit que la situation de la France est plus importante que le match. Voilà. Merci, Michael. Allez, je crois que Nikita Bellucci nous a rejoint. Nikita, vous êtes avec nous ? Bonjour. Bonjour. Donc on commence toujours l'émission par un zapping. Vous pouvez réagir, bien évidemment. J'ai tout à l'heure évoqué le sujet qu'on va aborder, c'est-à-dire ces images pornographiques en accès libre sur Twitter. On y revient dans un instant. On continue le zapping. Valérie, Nikita, est-ce que vous connaissez le mansplaining ? Oui. Pourtant, les hommes politiques le pratiquent souvent. Petit tuto. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence dans le Quotidien. Vous n'avez pas vu cette séquence. Ça va vous faire rire. Vous allez voir ce qui est arrivé dans le Quotidien. C'est quand une femme se fait couper la parole par un homme car il sait mieux. C'était hier au siège des LR. Pour les élections législatives, je vous remercie. Je vais juste rajouter un petit mot au nom de tous ceux qui vont être engagés dans ces élections législatives. Roselyne Bachelot est outrée. On a eu une belle image de ce que les Américains appellent du mansplaining et du manrupting, c'est-à-dire une femme qui sort, qui a vocation à donner la position
des Républicains et un homme qui n'a aucun mandat. On écoute Jean-François Copé, pardon, Roselyne Bachelot. Et voilà. Elle-même victime de mansplaining. La séquence est incroyable, c'est-à-dire qu'elle explique que les hommes, la et femme bim, se fait couper la parole. et bim. Est-ce que les hommes ont toujours le pouvoir dans le monde du X, ou les femmes ont trouvé du pouvoir dans le monde du X, Nikita ? Les femmes prennent le pouvoir. Cela passe par leur indépendance, la réalisation, ça passe par plein de choses, la prise de parole aussi. Ouais. Donc, non, on prend plus de place. Y compris sur un tournage ? Bien sûr. On a toute notre place sur un tournage, évidemment. Oui, et puis vous avez été une voix importante aujourd'hui du X en tant qu'actrice sur un certain nombre de situations qui n'étaient pas tout à fait normales. Et là, c'est le cas aujourd'hui aussi où vous vous impliquez pour la protection et la prévention, en particulier des plus jeunes. Et on va en reparler. Gilles, on continue. Un peu de lumière dans cette sombre actualité, Valérie. Une lumière royale. Vous avez vu cette image de Kate Middleton? Oui. Kate Middleton est réapparue ce week-end à l'occasion de l'anniversaire au souverain. Elle était belle, hein? Oui. Kate Middleton. Dans ce carrosse, les Britanniques devinent son sourire. Sous ce chapeau blanc, la princesse de Galles accompagnée de ses enfants qu'ils n'avaient pas vus publiquement depuis 6 mois. Ces gestes rassurants leur vont droit au cœur. Depuis l'annonce de son cancer en mars dernier, tous les regards sont tournés vers elle. Et sa frêle silhouette, au point d'éclipser la présence de Charles III. Son traitement doit se poursuivre pendant plusieurs mois encore. Mais la princesse de Galles dit espérer participer à quelques engagements publics pendant l'été. Voilà, Kate Middleton, tout le monde était heureux de la revoir, ça a beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux. Donc on reçoit Nikita Bellucci, ancienne actrice X, et c'est l'occasion était trop belle avec l'Euro 2024 de parler du sexe et des sportifs. Est-ce que, du coup, Bincente Lizarazu était l'invité de Quotidien et a interrogé Maya Mazorette à ce sujet sur le sport et le sexe. Il y a une légende dans le sport qui dit qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles la veille d'un match. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais je vais avoir l'explication. Est-ce qu'il y a une explication scientifique ? Alors, effectivement, il y a une étude qui est sortie l'an dernier et qui a été menée spécifiquement sur des footballeurs qui montre qu'il vaut mieux faire l'amour, en fait, juste avant un match plutôt que la veille, parce que si on fait l'amour la veille, on est plus lent sur le terrain le lendemain. Alors évidemment, ça contredit un petit peu votre expérience à vous, qui, à mon avis, vaut quand même vraiment la peine d'être dite, mais pour le tome 2 de votre livre, vous pouvez rajouter un petit encadré disant que le sexe peut servir d'échauffement à condition de ne pas laisser la fatigue s'installer dans le corps. Alors après le sexe, on est encore plus excité, ou est-ce que la plupart des hommes s'endorment, Nikita ? Je sais pas. J'ai pas fait d'études là-dessus. Vous n'avez pas d'idée là-dessus ? Non, je n'ai pas fait d'études. J'en ai fait. Oui, visiblement, les études ne sont pas très au point, visiblement. Oui, absolument. Vous vous souvenez de la chanteuse Dani, Valérie? Oui, elle a disparu il y a 2 ans. Vendredi est paru un album posthume de 10 titres qui s'appelle Attention au départ. Et dans un des titres, elle commence à parler de son rapport entre l'enfer et le paradis. On l'écoute un peu parler et après elle chante. Du mal avec l'idée de devoir choisir entre le ciel et l'enfer. J'ai des amis dans les deux. C'est pas mal aussi. Mais moi, vous savez, je parle aux étoiles. Ouais. Et elles me répondent. Elles me tiennent la main. Ce n'est rien. Presque rien. Les étoiles. Les revers. Ça vous plaît, ça. Je savais que ça vous plairait. Oui, j'aime beaucoup Dany. Et j'aime beaucoup l'album de M aussi, avec le musicien. Et qui chante pas. Il joue de la guitare. Non, mais. C'est une violence. Mais non, mais il joue. J'aime beaucoup M, mais surtout quand il chante pas. Mais il joue de la guitare, c'est un guitariste incroyable. Bon, allez, on se retrouve dans on se retrouve dans un instant avec Nikita Bellucci, donc pour parler de X, anciennement Twitter, qui autorise officiellement les contenus pornographiques et violents sur son réseau social. On parlera également de l'accès au porno pour les plus jeunes avec vous, Nikita Bellucci, dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média,
Valérie Expert, Gilles Gansman. L'invité du jour, c'est Nikita Bellucci, ex-actrice de X. Désormais, vous êtes réalisatrice, vous défendez un porno éthique. Et aujourd'hui, vous prenez la parole pour dénoncer ce qui est en train de se passer sur X, donc anciennement Twitter, qui a modifié ses règles pour autoriser officiellement les contenus pornographiques et violents. Alors, c'était déjà le cas, ce que disait Gilles au début, on arrivait à en trouver, mais ces mesures mises en place par la plateforme permettent aux utilisateurs de voir des contenus qu'ils n'ont pas souhaités. C'est-à-dire qu'au milieu de votre fil Twitter, vous pouvez voir surgir des scènes pornographiques. Alors, expliquez-nous aujourd'hui un petit peu quelle est la situation. Est-ce que vous dénoncez ? La situation, elle est totalement dramatique, c'est-à-dire que Twitter se fout totalement des lois françaises et en plus de ça, il l'officialise via des communiqués en disant que quand vous êtes mineur, vous pouvez avoir accès à du contenu pornographique. Bon, moi, ça fait depuis 2018 que je le dénonce, qu'il y a des contenus, qu'il y a des jeunes qui me contactent en envoyant des messages à caractère sexuel. Juste une précision, la pornographie n'est absolument pas illégale. Oui. Par contre, les choses doivent être cloisonnées. Il y a des sites spécialisés pour ça. Pour nous, adultes, on sait où aller les chercher. Ça n'a rien à faire sur un réseau social. Moi, ce que je déplore, c'est que sur Twitter, j'avais déjà alerté à plusieurs reprises les pouvoirs publics, mais personne ne me croit ou je pense que tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que sur Twitter, au-delà du contenu pornographique, on trouve du contenu totalement illégal, c'est-à-dire des vidéos zoophiles, des vidéos à caractère pédocriminel. Et souvent, les réponses qu'on a, c'est oui, mais il faut aller les chercher, on les trouve pas comme ça. Eh ben si. Et en plus de ça, on les trouve de plus en plus. Mais on trouve notamment des vidéos de guerre où on voit des enfants déchiquetés. Oui. Alors voilà, quand on est enfant, c'est ultra traumatisant. Je peux vous dire que moi, même étant maman, quand je vois ce genre de choses, je ne suis pas bien du tout. Ouais. Donc Twitter, c'est devenu... Oui, c'est devenu une poubelle et un déversoir. On l'avait vu sur déjà un certain nombre de sujets. Vous étiez invité dans la grande semaine sur M6 et vous avez raconté que vous recevez des messages de gamins de 12 ans. Oui, mais ça quand je l'avais dit, c'était en 2018 déjà. Ça date de 2018. Donc, interpeller les pouvoirs publics, de toute façon, je pense que ça sert à rien. Jean-Noël Barrot, l'ancien ministre du numérique, avait reçu Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, à l'Élysée pour au final... qu'il ne se passe rien. Voilà, c'était que du vent. Mais c'est que de la com. Maintenant, moi, je m'adresse même plus au pouvoir public, je préfère m'adresser aux parents. C'est-à-dire que ne pensez pas à violer l'intimité de votre enfant si vous allez regarder dans son téléphone. Prenez juste vos responsabilités. C'est votre devoir de parents de protéger vos enfants des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, TikTok, tout ça. TikTok, c'est la même chose. Oui, ce que vous disiez, c'est que les parents n'imaginent pas que leur petit ange puisse aller voir du porno et que cette histoire que vous avez racontée, c'est-à-dire que vous avez contacté les parents des gamins de 12 ans qui vous contactaient et qui vous ont dit c'est pas possible, mon fils peut pas faire ça. Et en fait, le porno, les chiffres sont là pour le dire, il est partout et facile d'accès. Mais là, ça l'est encore plus. Mais les parents, tout le monde est concerné. Pour tous les parents, les grands-parents qui nous écoutent, il y a une vraie prévention à faire. Bien sûr, et il ne faut pas attendre qu'il y ait des textes de loi pour que nous, en tant que parents, nous prenions nos responsabilités. Mais tout le monde doit prendre ses responsabilités. Nous-mêmes, dans notre industrie, on doit prendre nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne diffuse pas des images à caractère pornographique sur Twitter, sachant qu'il y a des mineurs. Pour moi, je vais assez loin dans le propos, mais pour moi, c'est de la complicité de corruption de mineurs. On sait qu'il y a des enfants, donc on ne le fait pas. Et souvent, les parents font la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'on leur explique ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'ils ont honte d'être mis face à leurs responsabilités. Ils ont honte de ne pas avoir pris le problème à bras-le-corps et ils préfèrent laisser faire. Mais maintenant, on le sait, donc... agissez. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi une responsabilité des influenceurs avec, entre autres, le réseau Mime, et que les influenceurs, pour le coup, sont très connectés avec la jeunesse, avec des jeunes filles de 14, 15 ans et la même chose pour les garçons, et que elles font la promotion aussi du X en les faisant payer, en allant sur Mime, en s'exhibitionnant dans des émissions de télé-réalité. Et là, pour le coup, on n'est plus dans des gens comme vous, professionnels,
réels avec des films cadrés, mais avec des gens de mime qui font de l'argent et qui s'adressent aux jeunes. Oui, j'avais alerté, à l'époque, j'avais été reçue par Adrien Taquet et je lui avais dit comme ça, mais regardez ce qui se passe avec les influenceurs de télé-réalité. Je prends l'exemple de Mila Jasmine, qui est une influenceuse avec des millions et des millions d'abonnés. Elle se crée un mime, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas notre problème. Elle fait rien d'illégal. Mais par contre, ce qu'elle dit, coucou mes petits chats, son public, c'est un public 100% de mineurs. Coucou mes petits chats, retrouvez mon contenu sur Mime. Il y a 0 message de prévention. Et quand ces filles-là affichent toute la journée des sacs de Louis Vuitton, enfin des grandes marques de luxe, des bracelets en or, etc., quand on a 14 ans, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir la même chose. Mais comment se le payer? Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la gamine de 13 ans ou de 14 ans, peu importe, elle va potentiellement vendre, entre guillemets, la photo de ses pieds, sauf qu'il va y avoir un engrenage. Ça va aller de plus en plus loin et il y a 0 prévention. Et tout le monde pense que travailler dans l'industrie, c'est quelque chose qui est, se donner à tout le monde d'autre. Non. Il y a un moment, il faut de la prévention. Il faut que les gens qui fassent la promotion de ces sites-là fassent obligatoirement de la prévention. Alors une question un peu bêta que je vais vous poser et que j'assume, est-ce qu'on vous reproche pas indirectement de dire au camembert tu pues parce que vous êtes une ancienne actrice X et donc évidemment on doit vous dire mais alors là c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est elle qui a fourni des films et qui a fait des films. Donc évidemment je joue l'avocat du diable, mais j'imagine qu'on doit souvent vous faire cette réflexion en disant mais vous êtes une actrice porno, comment vous pouvez dire ce genre de choses? Oui, je suis actrice porno et puis souvent je fais aussi l'apologie du viol et j'ai souvent entendu ça de la part de beaucoup de féministes. Pour autant, les faits sont là, il y a de la pornographie qui est en accès libre. Moi, la pornographie que je fais n'est absolument pas illégale. Elle a toujours existé, c'est fait par des adultes, pour des adultes. Donc si on préfère se cacher derrière oh là là, qu'elle retourne faire son travail et qu'elle arrête de nous emmerder, c'est très très bien. Pour autant, les faits sont là, il y a des mineurs sur les réseaux sociaux. En tant que parents, il n'y a même pas besoin d'être parent, juste en tant que citoyen, on se doit de les protéger, ces enfants-là. Donc voilà, maintenant si on préfère se cacher derrière le fait que ce soit une actrice porno qui prenne la parole et qui dénonce ce genre de choses, tant mieux. Oui, et alors il faut dire que c'est moins le cas sur le groupe de Facebook, Facebook, Instagram, qui eux semblent réguler un peu mieux les choses, mais Twitter semble totalement hors contrôle. Ce qu'est la volonté d'Elon Musk, c'est le côté libertaire mais moi, côté politique. En discutant avec vous, Nikita Bellucci, je vous disais, mais les gamins, ils sont pas sur Twitter. Mais vous me dites, si, ils sont sur Twitter. Bah oui, vous rigolez. Et puis, nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait le porno sur la VHS pendant que papa-maman était parti au marché. Et puis après, on est parti sur les sites internet spécialisés. Mais maintenant, le porno est directement sur les réseaux sociaux. Il faut bien imaginer qu'une chose, c'est que ça va tellement vite qu'on ne se rend même plus compte. Mais si les enfants vont sur Twitter, il suffit de taper un mot-clé pour trouver et il n'y a même pas besoin de taper des mots-clés pour trouver du contenu. Donc oui, c'est ça la différence en fait, c'est qu'aujourd'hui ça peut surgir dans votre fil Twitter, ça vous suivez la politique ou un certain sujet et vous allez avoir ce qu'on a vu dans la grande semaine samedi, une histoire une image zoophile. Donc J'avais passé tout un après-midi parce que je travaille avec une personne qui est dans une association justement là-dessus, de la protection des mineurs au numérique et tout ça. J'avais passé mon après-midi, parce que personne ne me croyait, mon après-midi à faire des captures d'écran du contenu pédocriminel qu'on pouvait voir sur Twitter. C'est sur mon ordinateur. J'ai tout un dossier là-dessus. Et tout le monde est étonné. Non, tout le monde le sait, mais maintenant il faut agir. Moi, ce que je comprends pas, c'est Gérard Darmanin à l'époque, quand il y avait eu les émeutes et que des personnes pouvaient relayer des vidéos comme d'émeutes, ces personnes étaient retrouvées en l'espace de 24 heures. Là, il y a du contenu illégal, qui est carrément illégal, et on laisse faire. Alors que la loi française interdit les enfants d'être exposés à ce genre de contenu. Ça veut dire que vous n'avez pas de compte Twitter? Alors moi j'ai un compte Twitter, mais il n'y a pas d'image pour moi. Je viens d'aller voir votre compte. Mais pour autant, il y a des années de ça, avant 2018, moi-même, il m'arrivait de poster du contenu sans aucune censure. Mais sauf qu'à un moment donné, on grandit, il y a une prise de conscience.
Voilà, et puis l'ampleur, enfin ça a toujours, effectivement, le porno a toujours été une sorte de transgression chez les ados. Et puis dès qu'il y avait une nouvelle technologie, elle était portée par le porno, et c'est le porno souvent qui permettait à cette technologie d'exister, que ce soit le Minitel ou les autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un phénomène important, et puis que les comportements changent aussi, enfin qu'il y a une image du porno qui semble être la norme pour beaucoup d'ados. Et ça aussi, vous voulez expliquer, et ça fait partie de votre discours, de dire c'est un métier d'être actrice porno. Vous le dites, une actrice porno ne prend pas de plaisir. Après, elle peut prendre du plaisir, attention. Maintenant, c'est comme vous y allez. On nous a souvent asséné ce discours, voilà, sois belle et tais-toi, et fais ton métier, etc. Il faut toujours refléter un espèce de fantasme. Alors, excusez-moi, mais après mes scènes, j'ai souvent mal au dos, etc. Et en fait, maintenant, le discours juste que je veux marteler, c'est que voilà, c'est un métier, ça demande du travail, c'est pas juste on fait notre scène, etc. On n'est pas dans une quête de jouissance dans notre métier. On est en train de mettre en image des fantasmes pour que nous, adultes, on se fasse plaisir. Il n'y a pas de honte à ça, mais c'est un métier. Moi, il est pas normal qu'un adolescent se dise dans sa tête, en lui donnant des gifles, finalement, elle va peut-être accepter, parce qu'on voit ça aussi dans les films. Donc, et c'est ça qui a changé avec ce que vous appelez le porno éthique, ou pas? Oui, parce que justement, je rebondis sur ce que j'allais poser comme question. Il y a eu aussi tout un vent qui a été publié sur les réseaux sociaux de Jackie et Michel aussi, qui vont faire du porno à tout le monde et n'importe qui. Et d'ailleurs, il faut signaler que vous avez gagné votre procès contre Jackie et Michel, Nikita. Pas du tout. Ah, vous avez pas vu votre procès? Pas du tout, mais ils ont fait appel. Ah, ils ont fait appel, mais en première instance, on vous a donné raison. En première instance, on m'a donné raison, mais en fait, c'est ce qu'on appelait une procédure Bayon, c'est qu'ils ont fait appel. Donc du coup, on redépense encore de l'argent en avocat, etc., etc. Donc voilà, c'est rendez-vous le 13 novembre. En fait, ils nous ont un peu accusés d'avoir fait perdre leur contrat avec Canal+, suite aux affaires qu'il y a eu, sauf que le contrat stipule que le fondateur a été mis de côté parce que le fondateur est mis en examen. Alors, je mets des guillemets parce que sinon, on va me mettre encore une procédure, mais il me semble qu'il est mis en examen pour viol. Bon, c'est encore... Voilà, donc je ne suis pas responsable. Mais le fait de relayer les articles, du coup, ça ne plaît pas, donc du coup, on porte... Bon, le message, en tout cas, que vous voulez faire passer... c'est le porno ici. Non, mais c'est surtout cet accès... Non, c'est pas le... Oui, le sujet de ce matin, c'est pas pour ou contre le porno, ni de juger le porno, c'est de la prévention, c'est d'alerter les parents, de dire votre enfant a accès à du porno de façon extrêmement facile et même... intrusive quand il est sur certains réseaux comme X. Discutez-en avec vos ados. Et si vous n'arrivez pas à discuter avec vos ados de ces sujets qui sont un peu sensibles, effectivement, on peut faire appel à des associations, des cousins, des tantes, des éduques, peu importe. Mais ne mettez pas la poussière sur le tapis parce qu'un adolescent ne peut pas se construire avec ce genre d'image qui est martelé tout le temps. Absolument. Un adolescent, ça te tient la main, ça a des papillons dans le ventre et voilà, comme nous à l'époque. Merci beaucoup Nikita Bellucci d'avoir été avec nous, merci infiniment. On se retrouve nous dans un instant. On va passer du hard à hardy. Oui, absolument. Bon, joli, bravo. Allez, à tout de suite. Merci à vous. Le supplément média. On parlait machine à laver pour tout vous dire. Oh, mais racontez pas ça. Jean-Pierre Pasqualini est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous êtes en prison. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, c'est les locaux de Mélodie TV. Je vais vous envoyer un chèque. Non, c'est vrai que j'ai dû m'isoler un peu, mais pour avoir un peu de lumière aussi, voilà. Voilà. Donc Jean-Pierre Pasqualini, vous êtes le patron de Mélodie TV. On va parler avec vous de Françoise Hardy, des émissions hommages qui sont consacrées, que vous allez consacrer à Françoise Hardy, et puis de finalement cet hommage assez incroyable, très unanime, qui a eu autour, pas incroyable d'ailleurs, mérité, autour de Françoise Hardy, et des millions de téléchargements de ses chansons partout dans le monde. Oui, c'est vrai, mais il y a une explication. C'est vrai que Françoise Hardy, on le sait
peut-être pas, notamment les jeunes, mais dès 1963, alors qu'elle a 1 an de carrière, elle va faire l'Eurovision. Et l'Eurovision, ça aide à se faire connaître un peu partout en Europe. En plus, elle parle allemand, contrairement aux copines Yeye, Sheila, Sylvie Vartan, elle parle allemand. Donc en Allemagne, ça va marcher très fort. Elle va sortir Tous les garçons et les filles en allemand, qui s'appelle Peter und Lou. Voilà, Peter et Lou, le titre allemand. Elle va le faire en italien, en espagnol, enfin dans beaucoup de pays. Donc ça, les Européens ont peut-être pas oublié, mais surtout, elle va être classée à Londres au Top of the Pops anglais. Et ça, c'est un événement. C'est-à-dire que très rares sont les Français qui ont été classés dans les 60. Il y a elle et Richard Anthony, point barre, ni Johnny Hallyday, ni personne d'autre, ont été classés. Et on le sait, à l'époque, c'était le Commonwealth, c'était l'Empire britannique. Et donc, les gens dans l'Empire britannique ont adoré voir cette petite Française, ce chic, cette élégance parisienne, parce qu'elle avait une certaine élégance. On se rappelle que couturiers ont fait appel à elle et tout. C'était 10 ans avant Birkin, donc elle portait des mini-jupes, des bottes très très hautes parce que c'était la mode. Et aujourd'hui, d'abord Clara Luciani et d'autres s'en inspirent du look de Françoise Hardy. Mais au niveau international, quand on marchait en Angleterre, on avait la porte ouverte sur tout l'Empire britannique, l'Australie, l'Inde. Et elle a même marché en Afrique du Sud. Elle est allée tourner en Afrique du Sud. Donc c'est vrai que vous me dites aujourd'hui ça bouge dans le monde entier autour d'elle, mais parce que elle a vraiment marqué le monde entier. Et même moi je me souviens à Bercy, j'étais allé voir Eurythmics qui chantait Sweet Dreams, vous vous rappelez sûrement de ce tube. Et ils étaient fans d'elle et ils avaient chanté dans Bercy Tous les garçons et les filles. Elle était dans Bercy, il y a les projecteurs qui sont braqués sur elle et la salle était super fière de la petite Française qui était respectée, adulée par ce duo magique. Mais tous les garçons et les filles, ça a été donc un tube dans le monde entier, ce que vous nous racontez, mais est-ce que les autres aussi, c'est-à-dire que, est-ce qu'elle a continué à faire carrière dans ces pays ou elle est plutôt restée en France? Elle a fait carrière en Angleterre, parce qu'on l'a vu au Marquis à Londres, qui était l'endroit où les gens allaient chanter. Mick Jagger était amoureux d'elle, donc il la connaissait, les Beatles la connaissaient, et elle était très souvent invitée à la télé anglaise. Son plus gros tube en Angleterre, c'est All Over the World, qui s'appelle Dans le monde entier, qui a pas marché en France, mais qui est son plus gros tube en Angleterre. Ouais. Donc alors, vous parliez de Clara Luciani. On l'a vu reprendre Message personnel avec Zoé de Sagazan. Ça a beaucoup tourné sur les réseaux. Ils ont rendu hommage à Françoise Hardy. Et on a l'extrait. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et qu'on recourt jusqu'à perdre l'haine, viens me retrouver. Et si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. En fait, ces chansons sont arrivées à la jeunesse, quand même, et aux jeunes chanteurs. Toutes ces chansons ont été chantées par un tas de jeunes. Parce qu'elle a très vite basculé du yéyé à la pop. Contrairement à ses copines, elle a très vite été pop. Dès 68, elle chante Gainsbourg, un texte de Gainsbourg, parce que beaucoup de gens ont dit des bêtises depuis les derniers jours en disant que Comment te dire adieu était une musique de Gainsbourg. Non, c'est une adaptation anglaise où Gainsbourg avait eu le génie de mettre des ex partout sous aucun prétexte, je ne veux, etc. Et c'est vrai que c'était très fort, mais elle a eu des grands auteurs. Les Yeye Girls de l'époque n'ont toutes eu des grands auteurs comme Berger pour Message personnel qu'on vient d'écouter, ça c'est plus tard, c'est 73, comme Gainsbourg après mai 68, elle a moins subi mai 68 que les autres yéyés qui ont été ringardisés par mai 68. Ouais, elle avait un credo assez différent dans le look et dans les chansons. C'était le chiffre que je voulais vous donner, c'est celui-ci, plus de 30% d'écoute dans le monde depuis mardi soir sur Spotify. La plateforme a enregistré donc cette augmentation
de 30% au niveau mondial. En France, 15 titres de la chanteuse ont connu une croissance de plus de 2000% et un boom de 1000% en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre et en Espagne. C'est assez incroyable quand même. Oui, mais je me souviens qu'à l'Olympia, quand Bob Dylan vient à Paris dans les années 60, il sait qu'elle est dans la salle et il dit à l'entracte, bon, c'est l'entracte, je ne remonterai sur scène que si elle vient me dire bonjour dans ma loge. Ouais. Et donc, alors racontez-nous, Mélodie TV, ce que vous nous proposez. On a commencé, nous, à lui rendre hommage très vite, dès le lendemain de sa disparition. Ça va aller jusqu'aux obsèques qui ont lieu jeudi. Donc, on essaye pendant une semaine de faire beaucoup plus que nos amis des autres chaînes, parce que on aime bien, nous, la garder dans notre cœur. Dans un an, on fera un hommage. Comme cet été, on va faire un hommage pour un an de la disparition de Birkin. On n'est pas là juste pour faire un coup rapide parce que quelqu'un s'en va, mais il y a tellement de magnifiques émissions avec Françoise Hardy. Elle a même fait des duos avec le groupe Blur. Enfin, c'est une fille qui a fait évidemment des duos avec tous ses copains français. On l'a vu en duo et on a des émissions où elle est en duo avec Sheila, où elle est en duo avec Birkin, où elle a... Enfin, c'est une fille qui a vraiment été la copine d'un peu tout le monde. Elle était très très aimée, même si elle était super cash, hein, oui. Parce que Françoise Hardy, quand ça lui plaisait pas, elle vous le balançait. Moi, je l'ai interviewée. Et alors, qu'est-ce qui vous est arrivé avec elle? Super cash. Vous avez un souvenir? Parce qu'il y a un auditeur qui dit, mais pourquoi à chaque interview elle disait une saloperie ou détestait un tel ou un tel? Moi, je l'ai toujours trouvée odieuse. Oui, c'est vrai qu'elle pouvait passer pour odieuse. Moi, je me souviens qu'elle avait fait un bouquin qui s'appelait Le désespoir des singes. Elle m'avait invité à aller chez elle pour l'interview. À l'époque, elle habitait une sorte d'entresol et Jacques Dutronc habitait avec sa nouvelle compagne au-dessus. Et c'est vrai qu'elle a passé sa vie à attendre, à souffrir d'aimer. D'ailleurs, toutes ses chansons sont pleines de mélancolie et pleines de souffrance. Et dans ce bouquin, elle balançait tout. Elle racontait que quand Dutronc a commencé à tourner, il tournait avec Romy Schneider et qu'il l'avait appelé un soir dans une chambre d'hôtel et qu'elle avait entendu la voix de Romy Schneider derrière Jacques Dutronc. Elle avait aucun problème à raconter tout ça. J'ai même fait une émission de télé avec François-Olivier Gisbert il y a très longtemps sur la 2 et elle nous avait raconté que son père qui était très très absent, sa mère passait son temps à attendre le papa qui était marié ailleurs. Il ne savait même pas qu'il était marié ailleurs. Comme il était représentant de commerce, c'était normal qu'il ne rentre pas tous les soirs, mais il rentrait dans un autre foyer et il est mort dans des circonstances assez troubles qu'elle n'a pas à raconter. Alors évidemment, on parle donc du caractère de Françoise Hardy et justement, moi j'ai été fouiller des archives. Alors sa grande autre passion, c'était l'astrologie, mais l'astrologie assez scientifique. Et à côté de ça, il y avait Elisabeth Tessier qui à l'époque était une grande star de l'astrologie avec une page dans Télé 7 jours qui était lue et puis elle était proche de Mitterrand. À un moment, on a dit que c'était elle qui prenait des décisions à la place de Mitterrand grâce à l'astrologie. Et alors il y a eu un clash, mais d'une violence totale. C'était dans une émission de Philippe Bouvard. Écoutez les deux. Donner une image de l'astrologie qui est tout à fait incohérente. Il faut peut-être demander aux gens. C'est tout, c'est mon avis. C'est mon avis. Mais oui. Heureusement qu'il y a les faits. Pourquoi incohérente? Mais parce que vous vous permettez de faire vendre depuis 4 ans 170 000 exemplaires en 2 mois. Parce que vous allez dans le sens de la facilité. Vous êtes en train de dire que je suis pas honnête, c'est ça? Ça veut dire que vous êtes incompétent. Réduire l'intérêt de l'astrologie à ce qui peut arriver à messieurs Reagan ou autres ou grands de ce monde, je trouve ça déplorable. Je considère que moi j'ai fait mes preuves et vous non. Effectivement, vous avez fait vos preuves avec force prédictions qui étaient toutes fausses. J'ai prévu Tchernobyl. Vous avez prévu aussi que M. Barr aurait son apogée en 1985, que M. Chirac serait victime d'un attentat. Ça ne m'intéresse pas de savoir si le pape va être victime d'un attentat, si M. Chirac ou M. Reagan. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des informations sur l'un de mes conditionnements qui m'aident à comprendre un petit peu plus, un petit peu mieux comment je fonctionne, comment fonctionnent les autres. Ah, fallait pas la chercher, Françoise Hardy. Il disait qu'il l'avait surnommée Françoise, il l'avait surnommée Elisabeth Fessier, ou Fessier entre eux. Il y avait un truc assez drôle. Oui, non, puis elle a animé des émissions à la radio pendant de nombreuses années, et des chroniques sur l'astrologie, effectivement. Mais c'était effectivement. On va voir d'ailleurs dans une émission de Mélodie qu'on va diffuser, on va la voir face à Gainsbourg qui fait le signe astrologique de Gainsbourg.
Oui, absolument. C'est très très drôle. Eh ben donc on va vous suivre sur Mélodie TV donc pour essayer de retrouver un peu de bonheur à écouter Françoise Hardy et se souvenir d'elle. Donc je sais pas si on se quitte en chanson, si on a, j'ai pas prévenu le réalisateur, mais si on trouve une chanson de. C'est laquelle votre chanson préférée à vous, Jean-Pierre Pasqualini? Oh là là, il y en a énormément. Mais une chanson que les gens connaissent pas et qu'il faut absolument écouter. C'est votre grand truc, ça. Star, par exemple. Star, qui est une chanson partagée avec Marie Laforêt. Elles étaient deux à chanter Star. Et c'est pour moi, c'est une magnifique chanson de la fin des années 70. À l'époque, elle travaillait avec Michel Jonas, Gabriel Yared. Elle a toujours eu des complices de grande qualité. Elle a jamais fait de la facilité, ni en astrologie, ni en chanson. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous entendre, Jean-Pierre Pasqualini. Et on va finir avec